La création de contenu devient de plus en plus un impératif en fait pour les entreprises, bon, petites ou grandes, hein. Et je pense que il y a de plus en plus d'entreprises qui sortent du business, malheureusement juste parce qu'elles n'ont pas pu opérer un certain nombre de changements. Je discutais hier avec une dame qui est au Ghana et qui a lancé une activité dans la distribution de produits alimentaires. Et en fait, elle m'expliquait en fait quels sont les challenges qu'elle a en fait par rapport à son business. Et en général, ça va être par rapport à la concurrence, parce que on est quand même en train de passer d'un monde où je veux dire ce que tu vois en fait en une journée sur ton téléphone juste en déroulant WhatsApp ou Telegram ou bien je sais pas moi Instagram et tout. En une journée, c'est peut-être ce que il y a 20 ans, quelqu'un consommait comme information en peut-être, je sais pas, peut-être en une semaine ou même en un mois pour certains. Donc, la concurrence, la compétition qu'il y a désormais à créer du contenu, à consommer du contenu est juste rude. Donc, et ça fait que véritablement, pour plusieurs business, ils arrivent trop tard devant leurs clients, on va dire ça comme ça. Donc, si tes concurrents, en fait, sont présents devant tes clients 50 fois plus régulièrement que toi, c'est évident que tu vas sortir du business, en fait. Donc, c'est un peu dommage, justement, de voir plusieurs petites entreprises fermer, pas parce qu'elles sont incompétentes dans leur domaine d'activité, en fait, mais juste parce qu'il leur manque deux ou trois petites astuces qui pourraient faire que leur business change radicalement. Donc, c'est véritablement l'un des éléments. Et puis, dans cette vidéo, je parle de deux points, en fait. Le premier point, c'est de façon générale, c'est que ces personnes qui se retrouvent dans des situations telles que elles sont sur le point de perdre leur business juste parce qu'elles sont complètement larguées en ce qui concerne le digital. Mais j'ai aussi constaté qu'il y a un deuxième groupe qui est beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire, ils savent que mes concurrents utilisent la vidéo pour être plus proche de mes clients, en fait, de notre cible commune. Mais en fait, ces personnes se sont dit dans la tête qu'il faut qu'elles aient une très grosse team pour pouvoir gérer la création de leur contenu. Mais c'est pas vraiment le cas. Et si tu es dans cette situation-là, il faut définitivement que tu changes cette façon de penser, parce que aujourd'hui, tu as la possibilité de recruter des personnes qui vont créer des vidéos pour toi, créer des scripts pour toi, créer, peu importe, des visuels, des vidéos, des contenus, des trucs audio, peu importe ce que tu voudrais avoir pour pouvoir améliorer ta communication, tu peux le trouver facilement sur le net. Donc, et il y a plusieurs entreprises ou plusieurs particuliers, il y a tellement de sites internet sur lesquels tu peux trouver des freelancers qui vont t'aider à faire ton activité. Donc, en ce qui concerne mon entreprise, j'ai une équipe qui permet, qui crée des visuels pour ceux qui en ont besoin, qui crée aussi des vidéos. Donc, n'hésitez pas, bon, bien entendu, hein, c'est pas dans tous les secteurs d'activité et c'est pas sur tous les continents nécessairement. Donc, si tu es intéressé par ce type, si ton besoin, si pour ton business, tu as besoin de la création de contenu numérique, tu peux me prendre une session une session gratuite sur mon lien en bio. Et comme ça, je vais soit te dire ce que mon équipe peut faire pour toi, soit je vais te recommander à des personnes qui peuvent créer des contenus pour toi. Donc, créer du contenu pour pouvoir vendre des produits, ça ne devrait pas être un problème, ça ne devrait pas être un showstopper, ça ne devrait pas être quelque chose qui t'empêche de d'agrémenter en fait ta communication sur les réseaux sociaux. Parce que le dernier point, mais ça je vais parler dans une autre vidéo, c'est que justement, je crois qu'il y a plus de 90% ou 95% des gens qui ont peur de se mettre devant la caméra comme ça et juste de parler donc de leur activité. Et c'est bien dommage parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un potentiel juste énorme. Je me rappelle, je discutais avant-hier avec un monsieur et je lui expliquais qu'en fait, je suis très introverte et que pour moi, c'était un gros challenge pour moi de décider de faire des vidéos. Donc, il me dit, mais non, la façon avec laquelle je parle, c'est comme si ça a toujours été naturel. Je lui ai dit, mais non, c'est pas le cas. Et si moi, j'avais, entre guillemets, le choix au début, quand je démarrais mon activité, peut-être que je n'aurais pas fait... Euh, c'est un challenge personnel en fait, ce que je veux dire. C'est que moi, naturellement, je ne ferais pas le choix de me mettre devant la caméra. Définitivement pas.
Mais comme je le dis souvent dans certaines de mes vidéos, j'ai été motivé par deux choses. La première chose, c'est que j'aime sauter, j'aime me mettre dans des situations un peu inconfortables de façon générale. Donc, j'aime pas rester dans ma zone de confort parce que il y a rien dans sa zone de confort. Et deuxièmement, c'est parce que pour ce que je veux faire et pour l'impact que je voudrais que mes activités aient, de façon générale sur les jeunes en Afrique, ou bien dans le monde, peu importe, c'est important que je sois présent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a donc beaucoup de personnes qui, juste parce qu'elles ont cette crainte-là, ou juste parce qu'elles ne savent pas qu'il y a des gens qui peuvent créer des contenus pour eux, et même qui a la possibilité de créer des contenus sans être présent. Voilà. Donc, et désormais, aujourd'hui, on peut automatiser ça. L'intelligence artificielle te permet aussi de gérer ça de la façon la plus cool possible. Donc, ne vous laissez plus freiner par tous ces différents besoins, ou ces différents blocus, ou ces différents complexes. Euh, Initier la transformation digitale de votre activité et il n'y a que du bon là-dedans en fait, quoi. Donc voilà. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. Merci de liker et partager pour relayer au maximum ce qu'on fait. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.